Bonjour à toutes et à tous. Suite aux différentes installations, partons donc aujourd'hui à la découverte du logiciel Linux Mint pour les débutants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter pour les débutants ce qu'est Linux par rapport à Windows. Nous ne sommes pas des personnes à vous dire vous devez prendre ceci. Non. Nous vous proposons des alternatives. Linux est une très belle alternative à Windows. Les blagues que nous avons eues dernièrement avec le Windows 10, les mises à jour, le passage à Windows 11, les ordinateurs non compatibles, rachat d'ordinateurs, nous disons non. Nous allons donc vous présenter, pour les personnes qui ont peur de faire le pas, quelques petites choses, ne pas le faire trop long, mais vous montrer ce qu'est Linux. Linux, dans sa première apparence, il ressemble pas mal à Windows. Nous avons le menu démarrer, dans lequel nous avons toutes les applications. Nous avons nos accessoires, nous avons les applications de graphisme, Internet, les outils système, son vidéo, l'administration générale du système et les préférences. Mais ce que nous avons surtout, c'est une Logitech. Nous lançons donc la Logitech. Une fois la Logitech lancée, vous apercevrez que vous avez pas mal de rubriques très intéressantes dans les logiciels. Nous avons par exemple des logiciels de bureautique. Oui, excusez du peu. Il y a pas mal. Nous n'allons pas les passer tous en revue, bien entendu. Vous avez des logiciels de graphisme. Eh oui. Pour ça, il suffit simplement d'aller faire un petit tour dans tout ce qui est ici afin de connaître les logiciels de graphisme. Vous avez par exemple un logiciel GIMP. C'est un programme de manipulation d'images. GIMP est l'équivalent, grosso modo, de Photoshop. Ça m'intéresse. Oh, mais c'est difficile hein, sur Linux. Non, 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 non. Vous êtes débutant. Vous cliquez sur GIMP. Et GIMP va aller chercher son paquet. Il va de soi que ici, c'est la version 2.10. Une version 3 est bien entendu disponible également. Mais ici, pour des fins de présentation simple, nous vous montrons que tout est installable. Donc vous pouvez avoir votre logiciel, genre style Photoshop, afin de pouvoir travailler vos photos. Vous avez des logiciels de 3D, des logiciels de dessin, des logiciels de photographie, de publication. Vous avez tout à votre disposition dans ce qu'on appelle la Logitech. Configurer votre Linux n'est en soi pas difficile, car vous avez les préférences. Les préférences vont pour les adaptateurs Bluetooth, si vous avez du Bluetooth. La résolution et la position des écrans. Vous pouvez tout modifier dans Linux. Je peux faire une autodétection de mes écrans, je peux changer mes écrans, changer la résolution, je peux tout faire.
L'apparence, je peux changer l'apparence du bureau. Je peux choisir les applications qui au démarrage. Vous vous souvenez, dans Windows, CTRL-ALT-Delete et application démarrage. C'est exactement la même chose. Vos applications par défaut, vous avez ça dans Windows également. Vos comptes en ligne. Configuration du pare-feu. C'est une chose qui est très importante. Le pare-feu, ce qu'on appelle le firewall. Ici, bien entendu, authentification requise pour accéder à la configuration du pare-feu. Ce qui est logique, vous devez avoir votre code administrateur, votre code de login. Vous attaquez le système ici. Donc ici, il va charger l'application du pare-feu. Et voilà, le pare-feu ici n'est pas activé. Donc, pour la bonne précaution, j'active bien entendu mon pare-feu. Le pare-feu est activé. Ça empêche les intrusions sur votre Linux. Voilà. Basique, donc voilà, il est activé. Et vous avez toutes les explications ici. Tout ce qui est sortant, vous pouvez l'autoriser, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire énormément de choses ici. Et je ferme. Vous avez la définition de votre clavier que normalement vous avez déjà fait auparavant. Vous pouvez gérer tous vos lecteurs et vos médias. Vous avez le gestionnaire d'énergie également. Le gestionnaire d'énergie vous permet de mettre votre ordinateur en veille ou de ne pas le mettre en veille. Si vous avez déjà Windows, la gestion d'énergie est une chose que vous connaissez très bien. Vous pouvez créer des raccourcis clavier. Vous pouvez travailler sur le son. Tiens. Ah ben oui, sous Windows aussi. L'économiseur d'écran. Ah oui, sous Windows aussi. Et en fait, lorsque l'on regarde, qu'avons-nous en moins que Windows? Franchement, je ne vois pas. Je vais cliquer ici, par exemple, sur Moniteur Système. Et le Moniteur Système, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, j'ai un Linux Mint. Ok, d'accord. Mais bon, ça va. Tous mes processus, c'est tout ce qui tourne. Donc je peux arrêter des processus comme je veux également. Et les ressources. La mémoire, et là je ne vais pas vous mentir, j'utilise à l'heure actuelle 870 mégas de 4 gigas d'utilisation. Oui, vous avez bien vu. J'utilise 19% de la mémoire sur mes 4 gigas à la place presque de 90% avec le Windows 11. Oui, oui, c'est bien ça. Et lorsque vous voyez le temps processeur ici sur 4 processeurs que j'utilise, ce n'est franchement pas énorme. Je vérifie mon trafic réseau ici. Vous apercevrez que vous pouvez contrôler tout ici également, mais que vous ne sauriez pas avoir de problème majeur parce que vous utilisez 20% de la mémoire à la place de 70, 80, 90%. C'est énorme. Je vais le faire. Bon. Je retourne dans mon Linux. Ici, j'ai toute l'administration. Donc, j'ai l'administration du système pour configurer mon système, la date, l'heure, les empreintes digitales si on a bien entendu un lecteur, la fenêtre de connexion, le gestionnaire de mise à jour. Très important, le gestionnaire de mise à jour, configurer les imprimantes, la Logitech bien entendu, l'outil de sauvegarde. On peut sauvegarder les applications et les fichiers. Oui.
Vous pouvez sauvegarder, vous avez un logiciel de sauvegarde qui vous fait tout. Vous avez également ce qu'on appelle le Timeshift, qui vous permet de sauvegarder votre fichier, enfin pardon, tous vos fichiers et votre système, et de créer ainsi une clé de recouvrement de retour. Tous les renseignements sur le système, vous cliquez sur renseignements sur le système, et là, bon, il va rechercher tout ce qu'il y a sur le système, et je vois ici que j'ai téléchargé, voilà, je suis dans une boîte virtuelle, bien entendu, j'ai le Linux Mint, sur un AMD Ryzen 5 non compatible Windows 11, mais qui tourne quand même. J'ai 4 Go 4 de mémoire. Et mon disque dur, j'ai fait un 28 Go. Je n'avais pas besoin de plus. Les USB, j'ai des contrôleurs USB qui sont prêts. Le processeur graphique, je suis en boîte virtuelle, bien entendu. Le PCI, le BIOS, le relevé du système et le relevé de plantage. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour savoir ce que j'ai dans ma machine. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Hein. Bon, donc ça, ce sont les renseignements du système. Allez, encore aller voir un petit peu les sources de logiciels. Le principal, c'est ici pour vous, c'est la Logitech. C'est ça qui va jouer énormément. Nous avons déjà installé, lors de l'installation même du logiciel ici, eh bien, nous avons installé OnlyOffice, qui est une suite bureautique qui est très bien adaptée. Ne jamais oublier non plus que ici, vous avez le système de mise à jour. Votre système est à jour. C'est important. Voilà. Ceci, ça vous a été donné 10 petites minutes pour vous montrer et vous prouver que tout compte fait Linux, ce n'est pas difficile. C'est peut-être même plus simple que Windows. À bientôt!